Je me rends compte que j'ai pas les jambes. Et les autres, ils font rideau. Ils travaillent fort. Voilà, je vais aller mettre mes petits 800 watts. Le tracteur travaille bien. Ça me rendait fou. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve en Normandie cette fois, dans l'Orne, dans le 61, à Cerisy-Belle-Étoile, pour une course de 70 km et 900 mètres de D+, en FFC Open 3, ma catégorie. C'est parti. Donc aujourd'hui, on est à Cerisy-Belle-Étoile avec 75 concurrents qui s'élancent. C'est parti. Vous avez vu la goutte d'eau et vous allez vous dire c'est pas possible, il ne peut pas acheter un spray anti-goutte, c'est incapable. Promis, la goutte va rapidement disparaître. Adios amigos. Sur un circuit de 10 km qu'on va faire 7 fois, donc 70 km en tout, et avec 900 mètres de dénivelé positif. Donc un circuit bien accidenté, avec 2 côtes pendant le circuit, et avec un petit coup de cul assez raide juste avant la ligne d'arrivée. Et heureusement, aujourd'hui, pas de pluie pendant la course, mais pluie avant la course, donc chaussée toute mouillée, il va falloir faire attention dans les virages. Et on a aussi un vent d'ouest, hein, comme souvent en Normandie, un vent qui vient de la mer, qui va nous faire mal. Et sur la première partie et la troisième partie du circuit, où on va l'avoir plutôt de côté. Donc le peloton, il est constitué aujourd'hui d'Open 3 pour la plus haute catégorie, qui est ma catégorie, et aussi d'Access 1, d'Access 2 et d'Access 3. Donc c'est un peloton assez hétérogène. L'écrémage va plutôt se faire par l'arrière. Ça va être compliqué de créer une échappée. Et donc là, vous venez de le voir, un gars du club de Flair qui attaque. Flair qui est surreprésenté aujourd'hui. Ils sont pas loin d'une dizaine, il me semble, puisque c'est eux le club organisateur de la course. Ils sont quasiment à domicile. Hein. Ils vont vouloir vraiment essayer de contrôler au maximum la course pour être bien placés à l'avant et être présents dans tous les coups. À titre personnel, donc comme je suis du club de Chatou, en Ile-de-France, et que je viens courir en Normandie, eh bien je suis seul, absolument seul de mon club, contrairement à la vidéo de la semaine dernière, où là on était vraiment très représentés. La course pour moi va être totalement différente, parce que mon objectif, encore une fois, c'est de gagner, hein. Objectif victoire, il n'est pas là pour rien. Mon objectif, ça va être de décrocher ma première victoire depuis que j'ai commencé la compétition, puisque j'ai commencé l'année dernière, et j'en suis déjà à 10 podiums, et absolument aucune victoire. Donc là, l'objectif cette année, ça va clairement d'aller chercher cette première victoire. Et donc, comme je disais, contrairement à la semaine dernière, la physionomie de ma course va être totalement différente. Puisque là où la semaine dernière, je devais, moi, me reposer, là, je veux gagner. Et comme je suis tout seul, il faut que je sois beaucoup plus incisif que la semaine dernière. Mais pour appliquer cette stratégie, il faut avoir les jambes. Ce qui n'est pas trop mon cas cette semaine, parce que pendant la semaine qui vient de se passer, j'ai été un peu blessé et un peu malade. Donc il faut que je compte un peu plus mes efforts. Il faut que j'y aille là où je le sens vraiment. Par exemple ici, où je vois que ça se repose un peu, ça se regarde un peu, et il y en a 4 qui sont partis devant, et c'est quand même pas trop mal sorti. Là je pars un peu tard, il faut que je fournisse vraiment un très très gros effort, assez long, autour des 400-450 watts pendant plusieurs minutes. Là je tape dedans dès le troisième kilomètre. Et très rapidement, je me rends compte que j'ai pas les jambes. Tout du moins, je confirme à moi-même que j'ai pas les jambes aujourd'hui. Parce que là, c'est dur de rentrer sur eux tout seul. Alors que voilà, c'est un effort d'une minute. J'arrive même pas à accrocher la roue de Quentin qui vient de me doubler. Et je me suis déjà mis à bloc, vent dans le dos, et qui n'aura servi à rien, puisque évidemment le peloton a finalement suivi, puisque tout le monde est frais, tout le monde a envie de participer à la course. Là je suis obligé de laisser partir Quentin et Louis-Gabriel, parce que bon, je me suis retourné, ils étaient juste derrière moi, donc ça n'a pas d'intérêt. Et là on voit un gars en vert, de club de Saint-Lô je crois, qui va emmener le peloton, littéralement, toute la course. On avait un vrai tracteur avec nous, il va avoir un rôle déterminant dans la course puisqu'il va nous empêcher littéralement de créer une échappée. Il va faire que rouler sur tout le monde, sans placer l'attaque. Je sais pas quel était son objectif aujourd'hui, mais il était passé en mode tracteur, il était très très costaud parce qu'avec le vent qu'il y avait et tout, il arrivait quand même à emmener un bon rythme tout le temps. Quand on arrivait à créer quelques échappées, il n'y avait pas une bonne entente. À peine on avait le temps de se regarder que le peloton, à l'initiative du gars de Saint-Lô, rentrait sur nous. Et donc on arrive groupé à la côte principale du circuit.
Et moi, je suis pas super bien placé parce que l'effort que j'ai réalisé juste avant, il m'a pas mis super bien. Je suis plutôt dans l'inquiétude de, de mon état physique parce que là, clairement, je suis pas au top. Dans la dernière partie du circuit, du premier tour de circuit, je suis un peu remonté parce que là, les gars de Flair, donc ils sont 3 à l'avant, ils sont en train de nous installer dans un complet faux rythme. Et voilà, là on le voit à droite, ça commence à s'impatienter. Et là, Flair ne réagit pas. Alors ils ont totalement raison, hein. On est dans une portion où on avance de face. Partir tout seul, c'est vraiment aller se casser les dents et brûler de l'énergie pour pas grand chose, en sachant que celui de Flair avait là plus de 30 secondes d'avance, donc reboucher ces 30 secondes tout seul, c'était vraiment très compliqué. Là, ça repart à gauche, et ce que je vois, c'est qu'il y a un mec de Flair qui part, et les autres, ils font rideau. Et donc, je comprends assez vite leur stratégie, qui est de créer un nouveau contre, avec au moins un de leurs gars dedans, pour être à nouveau deux à l'avant, en rattrapant celui qui est déjà en tête. Donc ça, je le comprends très vite, et je réagis aussitôt pour ne pas me faire piéger et rester dans le peloton sans pouvoir jouer la gagne. Là, on arrive dans le petit coup de cul dont je vous parlais qui va nous emmener à l'arrivée. Donc il fait 300 mètres. C'est un effort qui est pas ma spécialité. C'est vraiment 30 secondes totalement à bloc. Et là, on voit hein, le gars de la Ferté-Massé qui était parti un peu plus tôt vent de face. Ça paye pas, malheureusement pour lui. Là, pour le moment, il y a toujours le gars de Flair à l'avant. Et je me retourne à ce moment-là et je vois qu'on est sorti. Enfin, on est sorti. On a créé un trou de 20-30 mètres sur les autres. Mais malheureusement, et c'est ce qui va se passer tout au long de la course, c'est que ça roule pas. C'est que personne ne s'entend. Voilà, il y en a un qui a pris un espèce de semi-relais et personne l'a suivi. Et du coup, ça permet aux autres de rentrer. Et dès que ça rentre, plus personne ne roule. Et donc voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. C'est d'accompagner les coups qui valent le coup. Et là, on a vu furtivement le tracteur vert se mettre en route. Moi, je me laisse un petit peu descendre dans le peloton, puisque là, on n'est plus du tout sur un faux rythme. Là, je suis à plus de 300 watts dans les roues. Le tracteur travaille bien, il envoie un vrai gros rythme. Et on voit, hein, il travaille fort alors qu'on est qu'au 11e kilomètre. Et ça va être ça jusqu'au 70e kilomètre, vous allez le voir. C'est assez impressionnant. Et voilà là un exemple concret de ce qui est d'être partisan du moindre effort. Là il va y avoir une grosse relance. Le mec devant moi en bleu va faire un trou et je vais pas y aller. Je vais lui faire confiance pour qu'il rebouche le trou lui-même. Moi je vais lisser mon effort. Et là on voit que c'est Mathéo de l'ES-Camp qui va faire l'effort pour aller boucher le trou. C'est clairement dans cet état d'esprit dans lequel je suis en début de course, c'est essayer de m'économiser au mieux pour pouvoir en placer de plus fortes après. Je vous partage un petit moment qui m'a bien fait rire, qui illustre bien que le vélo c'est pas uniquement écraser les pédales, mais c'est aussi de la tactique et de la stratégie. Là vous voyez le gars en orange et noir sur la gauche, on est sur un faux rythme avec le tracteur qui emmène, et là hop il part et écoutez, voilà, directement, il y a deux gars de Flair qui crient à gauche pour prévenir que ça va partir, et il a même pas eu le temps de lancer son attaque, que ça l'a découragé. C'est très très efficace, on le décourage à la parole. Et là regardez, voilà, hop, il communique directement. Fin du deuxième tour, et toujours même physionomie de course, comme vous le voyez, 4 gars de Flair qui sont à l'avant du peloton, on ne peut pas bouger. Et toujours le même gars qui est à l'avant, bientôt 20 bornes qu'il est tout seul en tête. Quand ça part tout seul, ça réagit pas trop. Là, il y a un gars de Flair qui a suivi, les autres n'y sont pas allés, donc moi j'y vais tout de suite. Toujours dans la même stratégie. Hein. Si un autre gars de Flair part, eh ben je pars avec. Mais cette physionomie de course, elle ne me va pas. Depuis 2 tours, on est sur un faux rythme, ça n'avance pas très vite. Et moi, c'est pas à mon avantage, puisque si ça continue comme ça et qu'on arrive avec un gros groupe à l'arrivée pour ce petit coup de cul de 30 secondes, pas là où je suis le plus performant. Et donc clairement, pour aller chercher une victoire, il faut que ce soit une course beaucoup plus dure, beaucoup plus rapide, beaucoup plus épuisante. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire à chaque tour. Là, on va le voir. Voilà, je vais aller mettre mes petits 800 watts dans le coup de cul pour étirer le peloton, pour faire mal. Moi, c'est vraiment pas mon objectif de partir tout seul face au vent, face au peloton, avec surtout le tracteur qui est derrière moi et qui, je sais, va rouler. Donc là, c'est vraiment plus dans l'optique d'épuiser un peu tous les organismes. Et ça, je vais le faire pendant les 3-4 prochains tours. Moi, j'avais pas l'impression que c'était très efficace sur le moment, mais au final, ça l'a été. Pour rappel, cette course est disputée en Open 3, mais avec les Access 1, Access 2 et Access 3. Et en fait, l'écrémage, il va se faire par l'arrière. On va rapidement se retrouver au 3 ou 4e tour à une quinzaine. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais essayer de faire un maximum d'efforts là où ça va être dur.
là où on va pouvoir créer des potentiels écarts. On m'a toujours dit que les écarts, ils se faisaient pas dans les bosses, mais au sommet des bosses. Donc moi, au sommet de la côte principale du circuit, eh ben, je décide d'en placer une. Ça fonctionne, évidemment, ça fonctionne puisque tout le monde était un peu à bloc là-haut. J'arrive à faire un écart avec un certain coureur qu'on va revoir tout au long de la course, qui est le Dossard 46. Donc là, il est dans ma roue, hein, clairement, et je lui demande un relais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de la 5e, il décide de me prendre un relais, mais vous allez le voir, un relais qui est très très mou, il y a rien, il pédale absolument pas, et c'est ce qui va se passer toute la course. Donc je vous parlais du facteur principal qui était le tracteur de Saint-Lô, qui expliquait pourquoi aucune échappée n'avait pu se créer. Mais voilà, le Dossard 46, c'est le deuxième facteur qui va faire qu'aucune échappée va se créer, puisque il va être dans tous les coups que l'on va tenter, notamment moi et Quentin Mogis, et lui va toujours être là, en deuxième, en troisième position, à jamais prendre de relais, à faire en sorte que l'échappée ne s'entende pas et qu'elle n'aille pas au bout, que le peloton, qu'il y ait une arrivée massive, en groupe d'une dizaine, quinzaine. Clairement, pendant la course, je le comprenais pas, moi, ça me rendait fou, ça se voit, il a les jambes pour nous suivre, mais il ne relaie jamais. Là, on le voit, on se fait reprendre par le peloton, enfin par le groupe. Et voilà ce qui va se passer tout au long de la course, où moi et un ou deux autres coureurs, on va essayer chaque tour de faire des gros efforts pour créer une échappée à plus petit comité. Mais voilà, ces deux facteurs-là vont faire que aucune échappée va se créer. Un nouvel exemple de ce qui s'est passé tout au long de la course, là on est dans le dernier tour, il reste 5 km, et là je communique avec Quentin, je le laisse partir pour faire les efforts aux autres, et là on voit hop le Dossard 46 qui saute, moi je saute dans la troisième roue, et je me retourne juste derrière, et on a réussi à faire un trou. Là ça n'a pas suffi, je sais pas pourquoi, on était dans le faux plat, vent de dos, on roulait à 30 depuis tout à l'heure, tout le monde se regardait, donc tout le monde est frais, donc là je crie on est 4. Allez, on tourne, on est 4. Il ne reste plus que 5 bornes, ça peut se faire, donc je dis on tourne. Et non, le Dossard 46, il ne voulait pas mettre une roue devant. Donc là voilà, derrière il y a le tracteur vert qui va ramener le peloton à un rythme constant sur nous. Et ce qui devait arriver arriva, on est une grosse dizaine à jouer la victoire, là on est à 1 km de l'arrivée, à 700 mètres du dernier mur qu'il va falloir faire à bloc. Et donc moi ma stratégie c'est d'être en deuxième position. Alors je sais pas avec le recul si c'était la meilleure des stratégies, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi ce que je me disais c'est l'effort est tellement court que si je rentre en 4, 5, 6e position, je vais pas avoir le temps et les capacités de remonter tout le monde. Donc ce que je me disais c'est être en deuxième position pour avoir quand même un abri pendant la petite descente. Là on le voit, voilà, je dépasse le plus rapidement possible, je mets bientôt quasiment 900 watts, donc là je suis vraiment à bloc, je peux pas faire plus. Moi, c'est clairement mes limites de performance sur ces efforts courts. Et là on voit, on me double par la droite et par la gauche, Quentin par la gauche et par la droite, le Dossard 46 qui a tout fait pour qu'il n'y ait aucune échappée qui se créait pendant toute la course et finalement c'était sa stratégie, elle a été bonne, bien joué à lui, il va aller chercher la victoire, moi je suis à fond, je suis complètement à fond, j'espère aller chercher le podium mais même pas, je me fais rattraper par un gars de Vire et je finis à la 5e place. Là écoutez mon petit seum à la fin d'un effort assez violent. Bien joué les mecs. Putain, il a rien fait le mec devant. Il a rien fait. Donc bon bah sur le moment c'était assez frustrant, mais là clairement avec le recul, bon bah voilà, il a fait sa course, bravo à lui. Malheureusement j'avais pas les jambes de la semaine dernière clairement, donc je pouvais pas forcément prétendre à beaucoup mieux. Et voilà, quand même satisfait de ma course. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé de la vidéo et de ma course en général. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!